Partie 3. Créer des conditions de notification. Une condition de notification est un regroupement des conditions qui déclencheront un protocole de notification. Ces conditions peuvent être un dépassement de seuil, une inactivité, un certificat d'étalonnage, une batterie faible ou une perte de courant. Pour créer une condition de notification, allez sous Administration, puis cliquez sur Conditions de notification. Cliquez ensuite sur Nouvelle en haut à droite et la fenêtre Créer, condition de notification s'affichera. Dans le premier champ, entrez le nom désiré de la condition de notification. Par exemple ici, je vais entrer le nom test. Ensuite, on peut voir ici que la condition est activée par défaut. Il est toujours possible de la désactiver si désiré. Dans le champ Groupe d'utilisateurs, cliquez sur la flèche pour sélectionner le groupe d'utilisateurs dont tous les administrateurs pourront modifier cette condition de notification spécifique. Par exemple ici, je vais sélectionner le groupe Attack Team. Il est ensuite possible d'activer un envoi de notification supplémentaire pour confirmer la fermeture de l'alerte associée, mais il est recommandé de laisser cette option désactivée. À côté de notification, il est possible de définir une ou des conditions de notification de capteurs telles que dépassement valeur seuil, inactivité, expiration étalonnage, voltage batterie faible ou perte de courant, ou des conditions de notification de passerelle telles que l'inactivité liée à un voltage de batterie faible, une perte de courant ou une panne du réseau. Voici en exemple la création d'une condition de notification de capteur. Cliquez sur Notification de capteur. Vous pouvez rechercher ou sélectionner directement dans la liste le ou les capteurs auxquels cette condition de notification se rattache. Cliquez sur Nouvelles règles afin d'ajouter des règles de capteur. Cliquez sur la flèche du premier encadré afin de sélectionner une condition à configurer. Dans le cas d'une condition liée au seuil, vous pouvez définir si cette condition se base sur la valeur réelle du capteur ou sur la moyenne de la dernière heure. Vous pouvez sélectionner « moins que » pour le seuil minimum ou « plus que » pour le seuil maximum. Indiquez ensuite la valeur seuil dont l'unité est selon le type de capteur, puis le délai, en minutes, de dépassement de la valeur seuil. Ajouter un délai permet d'éviter de fausses alertes dans le cas où le dépassement se produit sur une très courte période de temps comme par exemple lors d'une ouverture de porte fréquente d'un congélateur. Lors de la création de cette condition, assurez-vous d'avoir sélectionné les capteurs d'un même type d'équipement dans la même condition comme par exemple les réfrigérateurs ensemble, les congélateurs ensemble, etc. Pour les réfrigérateurs, sélectionnez les capteurs associés, puis par exemple, ajoutez une règle valeur seuil moins que 2 degrés avec le délai désiré, puis ajoutez une seconde règle valeur seuil plus que 8 degrés également avec le délai désiré. Il faudra ensuite créer une seconde condition pour les congélateurs dont les valeurs pourraient être moins 15 et moins 25 degrés par exemple. Dans le cas d'une inactivité, vous pouvez définir la durée minimale d'inactivité en minutes avant la création d'une notification. Pour les certificats d'étalonnage, il est possible de spécifier le nombre de jours avant leur expiration pour générer une notification et avertir ainsi qu'un étalonnage est à prévoir. Pour le voltage de la batterie, il est possible de définir le voltage minimal de la batterie dont la recommandation est de 3,6 volts et la durée minimale à ce voltage pour qu'une notification soit créée. Il est à noter que le seuil de fermeture de la notification est 0,2 volts plus élevé que le seuil de création de la notification afin d'éviter les fausses fermetures dues aux fluctuations de tension. Lors de la création de cette condition, il est recommandé de ne pas y rattacher un protocole de notification. Utilisez plutôt l'option « Ajouter un destinataire » pour les rappels quotidiens. Finalement, lorsqu'une source d'alimentation externe est interrompue, il est possible de définir une durée minimale en minutes de coupure de courant avant qu'une notification ne soit générée. Comme vous pouvez voir ici, par défaut, les règles appliquées sont actives tous les jours en tout temps si aucune option supplémentaire n'est configurée. Lors d'un dépassement des valeurs seuil, il est également possible de cocher l'option « Vérifier la valeur plus ou moins l'incertitude d'étalonnage » afin de la considérer dans l'application de la règle. Partie 4. Options de réglage avancé et sauvegarde de la condition.
Grâce à cette option, il est possible de configurer le système pour avoir différentes listes d'appels, c'est-à-dire protocoles de notification, selon le moment de la semaine, comme par exemple une liste couvrant les heures d'ouverture et une autre liste couvrant les heures de fermeture. En cliquant sur plus d'options de la règle sélectionnée, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour les réglages avancés. Les premiers champs de la fenêtre contiennent les mêmes informations rapportées que dans la fenêtre précédente. Dans la section suivante, celle-ci permet de définir une période de notification spécifique selon la règle. Les jours sélectionnés s'affichent en bleu. La section horaire est pour spécifier les heures d'application de la règle. Par exemple, pour des notifications durant les heures d'ouverture, décochez les jours de fin de semaine soit SED et entrez les heures d'ouverture par exemple 8h et 17h dans les champs horaires. Cliquez ensuite sur Sauvegarder. La gestion des horaires permet de cibler les notifications vers le personnel prêt à agir lors d'une alerte. Il est important de couvrir toutes les plages horaires avec les conditions de notification. Assurez-vous que vous avez un protocole de notification pour chaque plage horaire, c'est-à-dire horaire de jour, horaire de soir et horaire de fin de semaine, si applicable. Les bons destinataires doivent être sélectionnés selon l'horaire de la condition de notification. Considérant cette information, recherchez ou sélectionnez directement dans la liste tous les protocoles de notification qui devront être contactés en cas d'alerte. Encore une fois ici, plus d'un protocole peut être inclus pour une même condition et inversement. Lorsque le ou les protocoles de notification sont sélectionnés, il est possible de cliquer sur Aperçu de protocole afin de visualiser tous les contacts qui seront faits si une alerte survient. Ensuite, en cliquant sur Ajouter un destinataire pour les rappels quotidiens, il est possible d'entrer une adresse courriel pour recevoir une notification si une alerte est toujours ouverte depuis la veille. Il est possible d'utiliser cette fonction sans l'ajout de protocole de notification à la condition telle que recommandée plus tôt pour la condition voltage de la batterie. Cliquez finalement sur Sauvegarder pour enregistrer la condition de notification.